Depuis avril 2023, le cadre juridique du droit syndical en Algérie a profondément changé. La loi numéro 2302 du 25 avril 2023 est venue abroger l'ancienne loi 90-14 et redéfinir les règles du jeu pour les syndicats, les employeurs et les professionnels RH. Mais soyons honnêtes, combien d'entre vous ont vraiment pris le temps de décortiquer ce nouveau texte? Ce premier quiz de 20 questions est fait pour vous. Nous allons tester vos connaissances sur cette nouvelle loi et voir si vous êtes réellement à jour. Que vous soyez DRH, juriste d'entreprise ou responsable des relations sociales, les réponses pourraient vous surprendre. Alors, prêt à relever le défi? C'est parti! Bienvenue dans ce cas pratique, support de votre quiz de 20 questions. Découvrez l'entreprise Algérie Tech Industrie ATI, une société par action du secteur privé, spécialisée dans l'électronique, avec 450 salariés répartis entre Alger, Oran et Constantine. Aujourd'hui, 35 employés souhaitent créer un syndicat d'entreprise. Rencontrez les acteurs de ce dossier. Madame Leila Brahimi, la directrice des ressources humaines. Monsieur Karim Meziani, l'ingénieur initiateur du projet syndical. Monsieur Ahmed Benali, le PDG d'ATI. Et Madame Fatima Cherif, l'inspectrice du travail de la wilaya d'Alger. Ce contexte servira de base à vos 20 questions. Prêt à tester vos connaissances? Monsieur Karim Meziani vient voir Madame Brahimi, DRH, pour l'informer de son projet de créer un syndicat. Parmi les 35 travailleurs intéressés, on trouve 28 travailleurs permanents algériens, 4 agents en CDD depuis 3 mois, 2 travailleurs étrangers en CDI, français, 2 ans d'ancienneté, et un cadre dirigeant, directeur de la production. En tant que DRH, quelle est votre première réaction concernant l'éligibilité de ces personnes? Suite à la visite de Monsieur Meziani, plusieurs travailleurs s'interrogent sur leurs droits. Le PDG demande à la DRH: pouvons-nous organiser une réunion d'information pour expliquer nos règles internes avant qu'il ne crée ce syndicat? Quelle devrait être la position de la DRH? Monsieur Meziani hésite entre créer un syndicat d'entreprise, uniquement ATI, un syndicat de branche, électronique, un syndicat national, toute l'industrie. Il consulte Madame Brahimi pour comprendre les implications de chaque choix. Que doit répondre la DRH selon la loi? Le PDG, Monsieur Benali, convoque Madame Brahimi: je ne veux pas de syndicat ici. Trouvez un moyen de bloquer ça. Menacez de licenciement ceux qui y participent si nécessaire. Quelle doit être la réponse de la DRH?
Des rumeurs circulent dans l'entreprise. Ceux qui adhèrent au syndicat ne seront plus promus. Certains managers font des remarques désobligeantes sur les syndiqués. Madame Brahimi constate une dégradation du climat. Quelle action prioritaire doit prendre la DRH? Monsieur Mesiani demande à la DRH, est-ce que l'entreprise peut nous aider financièrement pour les frais de constitution, huissier, publication, locale? Quelle doit être la réponse de la DRH? Monsieur Mesiani informe la DRH qu'ils sont maintenant 32 travailleurs prêts à fonder le syndicat. La DRH vérifie discrètement. 30 travailleurs sur le site d'Alger. 2 travailleurs sur le site d'Oran, tous algériens, tous majeurs dont une personne ayant une condamnation pour vol. 3 mois de prison avec sursis il y a 5 ans. Selon vous, peuvent-ils constituer le syndicat? Parmi les fondateurs potentiels, on trouve Salim, 22 ans, CDI, 18 mois d'ancienneté. Rachid, 19 ans, apprenti, 6 mois d'ancienneté. Nadia, 35 ans, CDD 1 an, 8 mois d'ancienneté. Samir, chef d'équipe, 10 ans d'ancienneté, condamné pour escroquerie en 2020. Qui peut être membre fondateur? Monsieur Mesiani demande à la DRH, où doit-on déposer notre dossier de constitution? ATI a son siège à Alger, des unités à Oran et Constantine. Quelle est la bonne réponse? Monsieur Mesiani présente à la DRH la liste des documents qu'il compte inclure dans le dossier.
Liste nominative des 32 fondateurs avec état civil et signature. 2 exemplaires du statut signé. PV de l'AG constitutive établi par huissier. Bail du local syndical obtenu par les fondateurs. Lettre de soutien du PDG d'ATI. Quel document pose problème? Les fondateurs prévoient de tenir leur AG constitutive dans les locaux de l'entreprise un samedi après-midi. Ils demandent à la DRH l'autorisation d'utiliser la salle de réunion. Que doit répondre la DRH? Le dossier est déposé au ministère du Travail le 15 mai 2025. Le ministère remet un récépissé de dépôt. Monsieur Meusiani demande à la DRH: c'est bon, le syndicat est créé. Que doit répondre la DRH? Le 10 juin, le ministère notifie des réserves. Le statut ne mentionne pas la durée des mandats des dirigeants et la liste des fondateurs ne comporte pas les numéros de sécurité sociale. Monsieur Meusiani, paniqué, demande à la DRH de l'aide. Les fondateurs montrent leur projet de statut à la DRH. Ils ont oublié de mentionner les règles de création des sections syndicales et les modalités de désignation des représentants au conseil syndical. Quel risque encourt-il? Le projet de statut prévoit que les membres du bureau syndical sont élus pour 6 ans renouvelables indéfiniment. La DRH remarque cette clause. Que doit-elle faire?
Le syndicat est officiellement constitué, récépissé d'enregistrement obtenu le 20 juin 2025. Les dirigeants veulent ouvrir un compte bancaire et demandent à la DRH une attestation de l'employeur. Que doit faire la DRH? Le PDG, dans un élan de bonne volonté, propose à la DRH, offrons 500 000 dinars au syndicat pour qu'ils achètent du matériel bureautique. Ça montrera qu'on est de bonne foi. Que doit répondre la DRH? La DRH constate que le syndicat organise des réunions politiques dans le local syndical, soutient un candidat aux législatives. Elle s'interroge sur la conduite à tenir. Quelle est la bonne démarche? Le syndicat est constitué depuis 1 an, juin 2026. Il compte 120 adhérents à jour de cotisation. ATI emploie 450 travailleurs. Le syndicat demande à être reconnu comme représentatif. Est-il représentatif selon la loi? L'inspectrice du travail, Madame Cherif, demande à la DRH de fournir l'effectif total d'ATI pour vérifier la représentativité du syndicat. La DRH hésite. Puis-je communiquer ces données? Quelle est la bonne réponse? Voilà, le quiz est terminé. Alors, quel est votre score? Si certaines questions vous ont pris de court, pas d'inquiétude, c'est exactement l'objectif. La loi numéro 2302 de 2023 introduit des changements significatifs que même les professionnels aguerris n'ont pas encore tous intégrés dans leur pratique quotidienne. La maîtrise du nouveau droit syndical algérien
C'est un avantage concret pour mieux gérer le dialogue social dans votre entreprise, éviter des erreurs qui peuvent coûter cher. Si vous voulez qu'on approfondisse un article précis de cette loi, dites-le en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt.